Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah, toujours du premier Pérec, et nous allons étudier les dinim des Defanot, c'est-à-dire des murs de la Souka. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, la Souka doit avoir au moins 10 tfachim de hauteur et au moins 3 Defanot, 3 murs pour cette Souka. Est-ce que les Defanot doivent partir du sol et arriver jusqu'au srar ou pas? Ça, nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Ameshalshel defanot milemala lemata, celui qui fait descendre. C'est-à-dire, il commence par arranger les defanot, le mur de sa souka par le haut, et donc il descend milemala lemata, donc il commence par le haut, proche de l'endroit où il va poser le srar, et il descend vers le bas. Mais il ne s'arrête pas au sol, mais un peu plus haut que le sol. Quel est le din? Si c'est haut du sol de 3 tfachim, c'est-à-dire qu'il y a un trou de 3 tfachim, de 3 palmes, environ 30 cm, sous là, la souka n'est pas cachée. Parce que les parois n'arrivent pas jusqu'au sol, moins que 3 tfachim, on a le principe de la voûte, c'est comme si c'était fermé. Mais 3 tfachim, c'est ouvert, et puisque un petit agneau peut passer en dessous, donc c'est comme s'il n'y avait pas de dauphin, et la souka n'est pas cachée. Inversement, si on a commencé par le bas et on monte vers le haut, là même si le dauphin n'atteint pas le srar, à condition si le dauphin est haut du sol, jusqu'à 10 tfachim, c'est caché, c'est suffisant, même si ça ne monte pas jusqu'au srar. Nous n'avons pas besoin de parois qui montent au srar, mais au moins 10 tfachim. Rabbi Yossé, lui, n'est pas d'accord et pense que Keshem Shim Lemata Lemala Sarat Tfachim, Karmi Lemala Lemata Sarat Tfachim. De la même manière que du bas vers le haut, c'est suffisant 10 tfachim, du haut vers le bas, c'est aussi suffisant, même si le dauphin n'arrive pas jusqu'en bas, jusqu'au sol, et qu'il y a plus de 3 tfachim, malgré tout, c'est cachère, puisqu'il y a 10 tfachim, valant de à peu près 1 mètre de paroi, même si ça n'arrive pas jusqu'en bas, même s'il y a plus que 3 tfachim, et qu'un guédi, un agneau peut passer, pour Rabbi Yossé, ça ne le dérange pas, puisque même une mechitza suspendue est considérée comme une mechitza, comme une paroi. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, donc jusque-là nous avons vu si les parois n'arrivent pas jusqu'au srar, non, si les parois ne sont pas collées au srar. La paroi arrive jusqu'au srar, mais le srar est décalé et ne touche pas la paroi. Quel est le din? Rik est assez court, mina defanot shloshat tfachim. Si c'est éloigné, le srar commence à 3 tfachim du dauphin du mur, la psoula c'est pasoul, puisque on ne peut pas considérer que le dauphin soit le mur de la souka, étant donné qu'il y a 3 tfachim entre le srar et le dauphin, et donc dans ce cas-là, la souka est psoula. C'est le din donc des 3 tfachim, que ce soit au milieu de la souka, lorsqu'il y a un vide de 3 tfachim, ça coupe donc la souka en 2. Moins que 3 tfachim, c'est comme si c'est fermé. 3 tfachim, ça coupe en 2. Bien sûr, dans certains cas, la souka peut rester cachère s'il y a de chaque côté 3 defanot, ou là où il y aura 3 defanot, c'est cachère. Sinon, sur les côtés, lorsqu'il y a 3 tfachim d'ouvert, de vide, on ne peut pas relier le dauphin, donc on devra regarder s'il y a sans ce mur encore 3 defanot pour que la souka soit cachère. Là, c'est lorsque nous avons du vide 3 tfachim. Lorsque c'est plein, mais avec un srar qui n'est pas cachère, là il y a une différence entre le milieu de la souka et à côté des parois de la souka. Au milieu, c'est 4 tfachim, et sur les murs, à côté des murs, étant donné qu'il y a le principe de dauphin akuma, du mur qui penche, que nous verront dans la 10e Mishnah, donc dans ce cas-là, jusqu'à même 4 amot, 4 coudées, la souka est kshera, même s'il y a du srar qui n'est pas cachère, proche du mur, et ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la 10e Mishnah. Donc là le Tana nous a enseigné le din des defanot,
Est-ce qu'elles ont besoin d'arriver jusqu'au srar? Nous avons vu que non, mais elles doivent partir du bas du sol ou au moins les 3 tfachim, puisque la halakha est comme Tanakama et non pas comme Rabbi Yossi. Malgré tout, il peut y avoir un espace de moins de 3 tfachim entre le mur et le début du srar, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a le principe de l'avoud. Là, nous arrêtons là, on terminera avec la Mishnah suivante, la 10e Mishnah concernant le din de Dofen Akuma.